Coucou, c'est Cathy. Donc je reviens vers vous pour un petit tuto. Pour In Love Art Shop. Donc mon code promo sera en dessous. Alors c'est un nouveau pour avoir 20%. C'est le S2 8918. Donc au départ je pensais que j'allais utiliser celle-ci, mais je l'utiliserai plus tard. Là je vais utiliser ce pochoir là. J'ai tout préparé, hein. Donc je vais utiliser la planche. Donc là j'ai mes petits mots. Donc les petits mots viennent de la planche de tampons et les dies. Donc des petits chats. Je vais prendre celle-ci que j'ai colorisée avec les feutres à alcool Chaméléon et ceux d'Action pour le gris. J'aime beaucoup. Et pour le marron. Donc je vais utiliser ça. Ça c'est une découpe que j'avais eue sur Ali, je pense. Que j'avais découpée pour l'année dernière. Et avec des flocons. Et je me dis que je vais peut-être le mettre là. Donc j'ai utilisé les dies. Hein. Tout va très très bien. Regardez. C'est quand même pratique quand on peut avoir les dies. Et voilà. Donc après, bah oui, coloriser ça fait plus joli. Après, franchement, je le colorie, c'est même pas colorisé, parce que c'est vrai que j'ai entendu dire que coloriser, c'est pour les films qu'on recolore, les films anciens, et en effet. Donc j'ai utilisé cette planche-là, on va utiliser ça, et alors ça, je l'avais pas commandé, mais je l'ai utilisé. J'ai mis Friend are greatest gift in life. Émilie va se foutre de moi quand elle va entendre mon anglais. Donc là, et je crois que ça veut dire les amis sont le meilleur cadeau de la vie, quoi. Et je trouve que c'est pas mal. Je l'ai tamponné en gris avec ma Memento. C'est London Fog. Je pense que c'est la couleur. Je vais mettre mes lunettes. Hop, on va essayer de pas trop tarder parce que je pense que c'est la couleur London Fog. Oui. Ça fait longtemps que je l'ai. Hein. C'est des encres qui durent très longtemps, qui sèchent pas. Ouais, c'est la couleur. Et franchement, moi, j'adore. Hein, j'adore celle-ci. Elles se font encore. Hein. Et je pense que je vais réinvestir dans des encres comme ça. Parce que vous voyez là, le gris avec le rose, c'est quand même top. Et là, il y a un petit miou en noir pour aller avec ça. Donc voilà. Alors, ça, c'est le dies d'Action que j'ai coupé sur du papier aquarelle, je crois. Oui. Et encore en aquarelle ou du papier simple. Du papier décor brique rose. Je vous avoue que ça, c'est des restes que j'avais découpés. Et j'ai décidé de faire quelque chose avec pour pas les perdre. Et voilà, j'ai voulu faire... c'est une sorte de carte tag, quoi. Donc voilà. Alors, en premier lieu, on va coller. Je pense qu'on va faire comme ça le plus... On va coller ça. Alors, je vais utiliser ce que je m'aperçois que j'utilise pas, mais j'utilise au début et après j'utilise plus mes colles et du coup je les abîme à en utiliser plusieurs à la fois. Donc là, on va coller ça et puis de toute façon il faudra que je passe une commande à Fabrica Décoru pour les colles. Mais bon, on va attendre un petit peu parce que là j'ai fait une énorme commande sur Craftelier, c'était la première fois. Vous voyez, ça a du mal à descendre du coup. Hein. Bon, tant pis. Je vais en prendre une qui coule. Parce qu'autrement, on n'a pas fini. Donc après, vous pouvez le faire sur une carte ou faire un tag simple. Moi, ça fait un tag carte, on va dire. Après, vous pouvez fabriquer une enveloppe exprès pour, avec les coloris, la décorer. Je trouve ça pas mal. Hop.
comme j'ai pas pris de choses pour Noël et qu'en ce moment je suis vraiment à fond dans Noël, de ce fait, voilà quoi. Donc là, ça c'est bon. Je vais prendre de la pâte à texture. Donc je vais prendre, bah, pas de la pâte à texture, je vais prendre mon médium acrylique. Je vais prendre une spatule comme ça et mon pochoir. J'espère que ça va sécher. Et ça filme. Oh, mince. Hop. Il y a des petits morceaux qui restent, mais bon, ça c'est pas très grave, ça s'enlève tout seul. Hop là. De toute façon, je vais pas en mettre partout. Voilà. Je vais prendre juste un petit peu de pâte. Donc là, c'est la pâte irisée. J'ai toujours bien aimé m'en servir avec mes pochoirs. Ça le fait. Normalement, vous devez coller votre pochoir ou vous le fixer. Moi, je le fais pas forcément. Hop. Donc voilà, ça fait très joli. Et on va en mettre un peu dans le bas. Et voilà. Donc là, je vais ressuyer mon pochoir avec mes petites lingettes à alcool là. Je trouve que ces lingettes là pour mais celle-là elle est sèche, mais bon c'est pas grave, hein, ça ressuie quand même. Voilà, je le nettoierai mieux tout à l'heure. Donc je vais faire sécher, je vais mettre sur pause bien sûr, hein, pour éviter que vous ayez trop de bruit. Voilà. Voilà, c'est à peu près sec. Donc maintenant je vais utiliser ce tampon là de chez In Leur Art Shop pour tamponner un peu partout. Mais là je n'utilise pas de planche et je vais pas faire noir comme je fais d'habitude. Je vais tamponner en gris. Alors oui, vous allez pas forcément voir. Hop. Alors c'est bien parce que sur du plastique comme ça il tient bien. Donc il bouge pas, je peux imprimer. Bah pas imprimer. Je peux mettre mon encre. Et là, je voudrais en mettre une là. Voilà. Et je voudrais mettre un peu d'écriture un peu partout. Donc je vais en mettre un petit peu là. Un petit peu là. Là. Et là. Voilà, c'est vraiment léger, hein, donc vous aurez remarqué, hein, ça gondole, mais c'est parce que j'ai séché au heat gun. C'est pour ça que j'aime pas sécher au heat gun, que j'aime bien laisser sécher à part. Mais bon là, vu que je fais une vidéo, c'est pas possible. Mais sincèrement, si vous faites ce genre de choses, prenez le temps de laisser sécher à l'air libre. Là, toutes les décos que je fais sur mon... pour Noël, je laisse tout sécher à l'air libre. Donc là, c'est sec, vous voyez, mais à quel prix, quoi. Mais enfin bon, c'est pas grave. Donc là, vous voyez, ça remplit un petit peu le gris.
Donc on va mettre, elle va être toute simple, hein, je vous préviens. On va mettre, on va coller ça, mais je pense que je vais mettre une petite épaisseur. J'espère que j'ai un petit stock, mais j'en suis pas sûre, de double face, parce que ces derniers temps, je l'utilise, mais énormément. Mais bon, on va laisser passer un peu la frénésie de la réouverture des magasins. Je vous avoue que j'ai pas trop envie de sortir. Et on va mettre... Comment? Je vais rajouter de la colle. Et puis après, j'irai chercher ma pâte Action. Je vais en prendre 3-4 pains parce que je me suis aperçue que j'avais plus de grise que de... Donc là, vous mettez, si votre papier a un sens. Moi, il n'a pas de sens, mais j'aimerais que les flocons se voient un peu plus. Donc on essaye de centrer à peu près. Voilà. Ça fait juste un léger relief. Alors, mon petit chaton. Alors ça m'énerve que la carte, elle n'est pas... hop. Je pense que au fur et à mesure, elle va prendre sa place, j'espère. Donc, on va avoir notre petit minou qui va venir là. Oui, là. Alors, est-ce que je le mets en 3D ou... On va avoir notre petit mot pour les amis là. Et le petit miou en dessous ou au-dessus. Non, je pense que ça sera en dessous. Voilà. Et je vais pas centrer. Donc ça, je vais peut-être le mettre en 3D. Donc ça, c'est des petits morceaux que je coupe et que je rajoute. Hop. Je vous conseille de rajouter de la colle. Hop. À chaque fois. Vous voyez, c'est un petit tuto tout simple, mais c'était pour vous présenter les produits que j'ai choisis sur In Love Art Shop. Donc n'oubliez pas le petit code promo que je vous rajouterai en dessous. Et j'essaierai de vous mettre les liens des articles dont je me suis servi, ou au moins le lien de la boutique. Parce que le tampon, c'est un des premiers achats que j'ai fait quand j'ai utilisé, quand j'ai fait mon premier partenariat, il me semble. Hop. Après, voilà, c'est d'excellents produits. Les tampons vont très bien. Là, c'est la première fois que je prenais des combos. Et les combos sont top aussi. Donc, vous voyez. Puis bon, j'avais pas de tampons. J'avais des tampons Action, petit chat. Mais j'avais pas de tampons avec les petits chats comme ça. Je trouve ça très beau. Très romantique. Là, avec le petit papillon. Moi, j'adore les papillons. Bien sûr, j'ai pas mis assez de colle. Hop, pas grave. On va en rajouter. Donc, voilà. Et quand vous avez des tampons comme ça en anglais, vous tapez Google Traduction, vous tapez votre texte en anglais et rien ne vous empêche. Bon, là, je referai un papier parce que j'ai taché un petit peu, vu que j'ai embossé, il devait y en avoir, vu que j'ai mis de la pâte, il devait y en avoir en dessous. Donc, je sais pas si vous avez vu la pâte, ça fait tout brillant. Mais rien ne vous empêche de mettre la traduction en PS pour que la personne puisse comprendre le petit mot que vous lui envoyez. Donc voilà. Je vais allumer pour voir si vous voyez mieux. Vous voyez, ça brille. Hein. Alors rien ne vous empêche, si vous n'avez pas cette pâte à structure là, de mettre de la peinture nacrée ou de mettre du nacre.
genre ça, dans votre peinture, ou des... Moi, je les ai... c'est des mica powder, je crois que c'est Prima qui fait ça. Et vous teintez votre... comment? Votre pâte de texture. Moi, c'est un gel, là. C'est pas une pâte de texture. Ça fait un léger relief, mais c'est pas mal. J'ai toujours bien aimé utiliser ça. Donc, voilà pour cette petite carte toute simple. Le petit code promo pour la boutique. Ce code-là donne 20%. Comparé à l'ancien qui donnait 10%. Donc voilà, donc sur ce, j'ai utilisé ceci. J'ai utilisé ce tampon-là. J'ai utilisé les dies pour le tamponnage. Je vais fermer parce que... j'ai mon homme qui passe aspirateur. C'est honteux, hein. J'ai utilisé ça et le tampon, je pense qu'il doit encore y être. Faut aller voir dans les grosses soldes. Donc le tampon, c'est celui-ci. Vous verrez peut-être mieux. Donc voilà. Sur ce, ben, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Bisous.